Internement psychiatrique, suivi psychologique, tout ça pour des œufs ou une banderole, c'est un sujet qui risque de vous rendre absolument zinzin. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve aujourd'hui en pleine forme, plein gaz, comme dirait mon ami Jean-Jacques Butaga. J'espère que vous allez bien les copains pour cette vidéo. Pas piquer des hannetons, je peux vous dire un petit sujet plaisant. Je suis tombé dessus ce week-end, je voulais préparer tout ça et vous en parler. La question de l'internement psychiatrique des opposants sous l'ère macronienne. Alors beaucoup de choses à dire, on va remonter l'actualité, on va remonter l'histoire également. On part pour un voyage ensemble, main dans la main. Mais en attendant, si ça vous tente, vous pouvez vous abonner à Juste Milieu avant de décoller pour ce voyage. C'est un clic. Il y a un bouton s'abonner, c'est quand même bien pensé. On dirait un bouquin de Marlène Schiappa ou un guide de montage Ikea. Ce qui revient d'ailleurs au même selon les pages, vous pouvez vous abonner ou mettre le pouce également, ça c'est un plaisir non dissimulé. Alors on va y aller pleine balle pour ce sujet, la psychiatrisation des opposants. Here's Johnny. C'est un bruit qu'on entend beaucoup dans la période d'Emmanuel Macron. C'est arrivé sur des faits éparses, divers et variés. Juste Milieu, votre serviteur ici présent, a remonté le fil de tout ça. On a remonté toutes ces affaires-là. On va en parler, on va les décortiquer. Puis on va aller aussi du côté de l'histoire. Et enfin, on va réfléchir ensemble au bilan qu'on peut faire de tout ça. Donc on va attaquer pas plus tard que maintenant. Alors, tout commence en octobre 2017. On va attaquer cette partie actualité, remonter les faits de l'ère jupitérienne, macronienne, vulcanienne, tout ce que tu veux. Octobre 2017 avec cette première histoire de courrier malveillant. C'est Ouest France qui en parle dans un article du 18 octobre 2017. On apprend que le couple Macron est au centre d'une affaire de lettres menaçantes. Et l'article de Ouest France nous explique que l'un des auteurs de ces missives avait été interpellé le 18 octobre dernier au cours d'une procédure d'expulsion locative dans les Hauts-de-Seine. On a un autre article du Point qui précise que les policiers ont mis la main sur des menaces rédigées à l'encontre du président de la République, de son épouse et de leur entourage, et qu'au domicile de ce couple, et notamment de l'un des auteurs de ces missives, on aurait retrouvé une arme de poing et 50 000 € en liquide. Alors ça, on s'en fout, mais je suis précis, donc si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. La personne concernée va être mise en garde à vue et très vite, toujours par voie de presse, on apprend que cette personne va faire l'objet d'une expertise psychiatrique puis internée en hôpital psychiatrique du côté de Villejuif, je cite, en raison de propos incohérents. Retiens bien cette expression parce que celle-là, on va la retrouver. Et on apprend toujours d'après des éléments de l'enquête que d'après son profil psychiatrique, cette personne en veut à la terre entière, il est capable de tout. Donc tout part de missives menaçantes à l'encontre du couple Macron. À la rigueur, on peut se dire, effectivement, peut-être que le mec est un petit peu zinzin, sauf que petit hic, le 1er novembre 2017, on apprend que l'homme s'est échappé de l'hôpital psychiatrique, un défaut de surveillance du personnel hospitalier. Alors, indépendamment de cette question de psychiatrisation des opposants, ça pose aussi de grandes questions sur l'état du monde psychiatrique, du monde de l'hôpital psychiatrique en France. C'est un des sujets en fil rouge, mais voilà pour le premier événement. T'inquiète pas, j'en ai d'autres dans ma besace. Continuez Jackson, vous m'intéressez. La petite parenthèse qui va bien, n'hésitez pas à rejoindre les dizaines de milliers de personnes inscrites à la lettre d'information Juste Milieu, newsletter, comme on dit, du côté du Wisconsin. Je vous envoie de l'exclu, des articles, il n'y a que du plaisir. Et en plus, il y a un projet qui arrive pour mars. Nouveau projet qu'on va co-construire avec les abonnés à cette lettre gratuite. En plus, ça ne coûte pas un sesterce, il ne faut pas déconner. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Chut, ça reste entre nous. Et oui, parce que cette question de l'internement psychiatrique, c'est un fait récurrent en Macronie. Et là, on est en septembre 2018 et cette fois, c'est Marine Le Pen qui va être au centre de ce genre d'affaires. Alors, pour certains, c'est logique, mais Nique ta mère. je vous demande 5 minutes de vous départir des petites opinions politiques et des questions de bisbilles politiques pour bien comprendre quand même l'importance de cette histoire. Tout commence le 16 décembre 2015. Marine Le Pen relaie sur Twitter des photos d'exécution d'otages de Daesh pour dénoncer les exactions, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a un combat médiatique et tout ça, et quelqu'un qui compare le Rassemblement National à Daesh, le Front National à l'époque à Daesh, et Marine Le Pen explique Daesh, c'est ça, en mettant des photos d'exactions. Tout d'abord, pour ce qui concerne les photos auxquelles vous avez fait référence, qui ont été diffusées ce matin par un tweet. Elles sont les photos de la propagande de Daesh. Et ces photos sont à ce titre une abjection, une abomination et une véritable insulte pour toutes les victimes
du terrorisme. Alors, ce qui est interdit, parce que t'as pas le droit quand même, parce que c'est pas beau, quoi. Et elle est mise en examen. Marine Le Pen est mise en examen, cette fois pour diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité accessible à un mineur. Et ça, c'est la procédure. En France, on va y revenir. Marine Le Pen est soumise à une expertise psychiatrique à ce moment-là. Forcément, ça va faire les choux gras de la presse. Beaucoup de personnalités vont en parler, personnalités médiatiques et politiques. Pas un bruit en Macronie, alors quand même, on a là vraiment un symbole de la psychiatrisation des opposants pour vous dire à quel point cette affaire a quand même fait beaucoup de remous. Même Jean-Luc Mélenchon s'est positionné dans un tweet du 20 septembre 2018 où il dit « désaccord total avec la psychiatrisation de la décision politique ». Alors, pour que Jean-Luc Mélenchon vienne un petit peu au secours de Marine Le Pen, c'est que franchement, c'est abusé. D'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Mais le pire dans tout ça, c'est que effectivement, c'est prévu par la loi. J'ai mis mes lunettes en 2001. C'est l'article 706-47 et son premier alinéa qui impose une expertise médicale sur l'opportunité d'une injonction de soins pour les délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur. Alors, après, c'est la France. Voilà. Il y a la loi et il y a la réalité. Et la réalité est un petit peu différente, comme on l'apprend dans Le Parisien du 20 septembre 2018, où on apprend en fait qu'en cas de poursuite, une personne peut en effet se soustraire à ce type d'expertise sans risquer de sanctions. Nous verserons dans ce cas un PV de carence au dossier, précise le parquet de Nanterre. Donc, cette affaire illustre deux gros problèmes. C'est que la Macronie est tout à fait silencieuse au moment où des opposants politiques sont psychiatrisés, où on les soumet à des examens psychiatriques en lien avec des affaires spécifiques. Et autre point qui est un petit peu emmerdant quand même, c'est que en fait, la loi n'est pas appliquée. Parce que c'est notre projet. Tu peux tout à fait contourner la loi, c'est-à-dire qu'un zinzin, par exemple, qui pourrait commettre ce type de fait, n'est pas soumis à un examen psychiatrique. Alors là, ce serait peut-être nécessaire, mais si tu as déjà vomi, ne regarde pas la suite parce qu'on continue. 25 novembre 2018, on va du côté des Gilets jaunes. Et là, c'est un article de Check News, l'organe de vérification de l'info de Libération. Donc, plus officiel, c'est Gabriel Attal. En date du 5 décembre 2018, cette fois, on apprend par une déclaration de la préfecture, un bruit qui a fait florès sur les réseaux sociaux, qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Une gilet jaune aurait été arrêtée et internée. Et la préfecture confirme, on apprend que le dimanche 25 novembre 2018, sur la ZAC du Saule-Gaillard à Frouard, Madame X a été interpellée par les gendarmes pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, entrave à la circulation et participation sans arme à un rassemblement après sommation. Elle a été placée en garde à vue, au cours de laquelle elle a tenu des propos incohérents, décidément. À l'issue de la garde à vue, une expertise psychiatrique a été réalisée sur réquisition du parquet. Le psychiatre qui l'a examiné a conclu à la nécessité d'une hospitalisation d'office qui a été signée lundi 26 novembre 2018. Non mais c'est pas vrai. Donc forcément, ce qui dans un premier temps est présenté comme une fake news par bon nombre de médias, alors que les appels de gilets jaunes sur les réseaux sociaux se multiplient pour libérer cette dame qui a été internée suite à une participation à un mouvement gilet jaune, et en fait tout ça effectivement est véridique, un internement extrêmement rapide. On apprend notamment dans l'Indépendant du 5 décembre 2018 un peu plus de détails. Cette dame était conductrice d'un véhicule suspecté de transporter palettes et pneus entre le DIPéage et la plateforme logistique de transport de fruits et légumes Saint-Charles. Petite info pour nos amis véganes, au moins tout le monde est content. Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Cette dame va être libérée seulement 8 jours après son entrée en hôpital psychiatrique. Toujours par voie de presse, on apprend que 2 nouvelles expertises psychiatriques ont été réalisées et leurs conclusions convergentes ont conduit à la levée par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la mesure ce jour mardi 4 décembre 2018. Donc, sur cette affaire spécifique, qui est déjà la 3e, pour bien te dire que quand même il y a une logique de répétition, mais on y reviendra, on comprend en plus que ces décisions d'internement psychiatrique, visiblement, sont prises à la hâte et que derrière d'autres expertises infirment la décision initiale, donc ce qui pose encore plus problème. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, le lendemain tu es à un hôpital psychiatrique, et en fait 8 jours après on se rend compte que tu n'es pas complètement abruti. Et on comprend que même pour toi, les paroles d'un album de Weshden n'ont aucun sens, donc c'est que tu as encore un petit peu d'esprit. Autre fait, ça c'est le 27 septembre 2021, on va parler d'œufs cette fois. Emmanuel Macron est au salon CIRA du côté de Lyon, c'est le rendez-vous international du monde de la restauration et de l'hôtellerie. Le président visite, je dis président, donc, il mange 3-4 feuilletés, il est à Lyon et là, patatras, Emmanuel Macron va recevoir un œuf sur l'épaule. Alors,
On joue pas avec la nourriture, c'est pas la question, mais l'œuf n'a pas cassé, donc c'est déjà quand même une première nouvelle. Et Emmanuel Macron, très vite en réaction, va faire du Sarkozy. C'est Le Parisien qui nous le dit dans un article du 27 septembre 2021. Emmanuel Macron va dire tout de suite, s'il a un truc à me dire, qu'il vienne, j'irai le voir après, allez le chercher. Ça n'aura pas lieu, effectivement. Emmanuel Macron ne va jamais rencontrer ce monsieur, mais c'est pas le sujet. D'accord. On apprend par la suite, par voie de presse, une fois de plus, que la personne qui a lancé l'œuf est un militant d'extrême gauche, inconnu de la justice, et pourtant, ça c'était dans Le Parisien du 28 septembre 2021, dès le lendemain, on apprend que cet homme de 19 ans, placé en garde à vue dans la foulée, a finalement été conduit en hôpital psychiatrique, fait savoir ce mardi le parquet de Lyon. Cette décision a été prise après un examen psychiatrique qui a conclu à l'abolition de son discernement et à la nécessité de son hospitalisation sous contrainte. Précise-t-on encore, le jeteur d'œuf a donc été pris en charge au centre hospitalier du Vinatier du côté de Lyon. Ça fait beaucoup là, non ? Une fois n'est pas coutume, une décision extrêmement rapide d'internement en hôpital psychiatrique. Alors bon, c'est fou, parce que c'est vrai que jeter un œuf, voilà, automatiquement t'es placé. Donc cette logique de répétition, mais on continue avec peut-être la cerise sur le gâteau. Là, on est le 4 novembre 2021, France 2 fait un duplex spécial du côté de Dieppe, dans le nord de la France, pour son JT du midi. Et c'est beaucoup de plaisir. Et là, ils sont filmés, il y a du public autour, des badauds qui se promènent. Et là, il y a un monsieur qui a la très mauvaise idée, visiblement, de crier « Macron démission, Benalla en prison ». Donc ce qui, effectivement... Alors, faudrait faire un sondage, mais je pense qu'il n'est pas tout seul à penser ça. Le masque sera à nouveau obligatoire à l'école dès lundi. Il y a quelques perturbations, mais c'est ainsi. Le monsieur va être interpellé et mis en garde à vue, mais ça ne s'arrête pas là. Oui, parce que tu me vois venir, en fait, c'est le thème de la vidéo. Ça, c'est dans Paris-Normandie du 5 novembre 2021, le journal Paris-Normandie. On apprend, l'individu a refusé de décliner son identité et a opposé un strict refus au fait de se faire fouiller. Tout juste a-t-il expliqué en vouloir au président de la République, car il lui impute la faillite en 2015 de l'entreprise implantée près de Dieppe, dont il aurait été le patron. À l'époque, Emmanuel Macron était ministre de l'économie et de l'industrie. Et, une fois de plus, au fait des propos décousus tenu devant les fonctionnaires de police, le procureur de la République a cru bon de présenter l'individu à un psychiatre, lequel a hospitalisé l'homme en psychiatrie à l'issue de la consultation. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez. Donc c'est finalement une mécanique qui se répète avec ces faits isolés, mais qui, mis côte à côte, ont un effet très intéressant, sans pour autant tomber dans un biais psychologique de confirmation. On y reviendra au moment de la conclusion de cette vidéo, mais vous voyez que pour une simple personne qui a exprimé son avis devant une caméra de France 2 qui s'est mise en public, donc c'était quand même un petit peu le risque, les fameux aléas du direct, ce monsieur est interné en psychiatrie, à propos décousus, à propos incohérents, voilà, c'est comme quoi. On a encore d'autres faits. On pourrait citer pêle-mêle l'affaire de Jean-Bernard Fourtillan, c'était en décembre 2020. Alors, une personne du monde médical, un médecin qui était poursuivi dans le cadre d'essais cliniques à l'abbaye Sainte-Croix en septembre 2019. 350 personnes auraient fait l'objet de tests cliniques illégaux, donc une poursuite pour charlatanisme et usage illégal de la médecine, exercice illégal de la médecine. Le monsieur est arrêté, pour des raisons qui peuvent se comprendre ou pas, c'est un débat médical, et il est incarcéré du côté de Nîmes, et quelques jours après, il va être interné, voilà, une fois de plus, puis libéré quelques jours plus tard, voilà. Parce qu'il était fou sur quelques jours. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, c'est que les gens sont fous 3 jours, après ça va. S'ils étaient réellement zinzin, il faudrait les y laisser. Ouais, c'est pas faux. Ou sinon, on a l'affaire Damien Tarel, bien connu, celui qui avait giflé le président il y a quelques mois, qui lui a fait l'objet d'un suivi psychologique qui, pour le coup, n'a pas été interné, mais on a toujours cette question de psychiatrisation des opposants. Alors, avant d'aller vers la partie historique, puis la conclusion de cette vidéo, parce qu'il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, des deux côtés, quel que soit le côté où vous êtes, mais vous allez me voir venir, vous commencez à connaître l'animal. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à tout ça? Parce que le pire dans tous ces événements dont je viens de vous parler, c'est que tout ça est légal. C'est l'article L3213-1 du Code de la santé publique qui prévoit que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Donc on voit bien que tout ça est tout à fait légal, même s'il y a une limitation quand même qui est que pour qu'il y ait internement psychiatrique, il doit y avoir outrage et violence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être interné simplement pour un outrage ou simplement sur un fait de violence, mais on voit quand même que les limitations restent assez floues, et d'autant plus que ça se corse avec toujours l'article L3213-2
cette fois, qui nous dit qu'en cas d'urgence, de grand danger ou quand l'examen médical est impossible, la procédure change. Dans ce cas-là, le maire ou les commissaires de police peuvent prendre la décision d'hospitaliser sans consentement sur simple avis médical d'un médecin qui n'examine pas directement le patient. Je ne sais pas comment il fait, par Bluetooth. Ce cas de figure se présente par exemple quand une personne est retranchée dans un endroit inaccessible, ce qui rend l'examen médical impossible. Alors, le pire dans les affaires que je viens de vous citer, c'est que tout ça est légal. Voici les textes de loi, tout est en source, bien sûr, vous pourrez le consulter. Et on voit bien que les frontières sont suffisamment floues pour à la fois protéger l'ordre public dans ces cas d'internement assez quand même suspicieux, et à la fois avoir un cadre légal qui fait que nous ne sommes pas quand même définitivement en dictature, même si on y reviendra. Parce que cette question de psychiatrisation de l'opposition, des opposants, forcément, elle fait appel à de nombreuses références historiques. Alors, on s'épargnera le point Godwin, c'est facile, parce que bien sûr que le régime nazi a eu largement recours à cela, quitte à aller jusqu'à l'enfermement et l'assassinat, le meurtre d'opposants politiques dans des camps de concentration et les camps d'extermination, avec le recours à la psychiatrisation. Mais bien sûr, il faut remonter encore un petit peu plus loin, parce que dès les Grecs, alors pas Nikos Aliagas, encore avant, Ouais, c'est marrant. chez les Grecs antiques, on a la question d'hystérie qui concerne les femmes. Il faut se dire que l'hystérie, qui est déjà un problème au niveau de la cervelle, tu vois. Ouais, quelqu'un qui est hystérique, par exemple, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon en perquisition, enfin un truc comme ça. Le mot hystérie, étymologiquement, en grec, vient de hystéra, qui est la matrice, qui est en fait l'utérus. Voilà. En effet, à l'époque, les médecins pensaient que l'utérus se déplaçait dans le corps de la femme, et que s'il était au mauvais endroit, il pouvait générer des maladies. Ils avaient recours à des traitements, par des odeurs nauséabondes, inhalées, par exemple, afin de faire redescendre l'utérus à sa place. Donc on estime que les femmes, c'est les Grecs anciens, c'est sûr qu'ils n'ont pas encore Doctolib, donc ce sont des méthodes un peu plus anciennes. Ils estiment que les problèmes des femmes viennent de leur utérus, qui est Hippocrate, d'ailleurs, Hippocrate que vous connaissez, serment d'Hippocrate à l'époque, qui fonctionnait encore un petit peu. Hippocrate décrit à l'époque l'utérus comme un animal dans l'animal, qui se déplacerait dans la cage thoracique de la femme et affecterait ses humeurs et sa santé. Voilà. Donc très vite, on a en fait un recours à la psychiatrisation, même si on est dans le monde de la Grèce antique, donc il faut rester dans l'époque, on a un recours à la psychiatrisation pour expliquer des mots que la société ne peut pas expliquer. Les champions du monde sur cette question-là, ça va quand même être l'URSS. Ah, là, les soviétiques, qui sont champions avec la psychiatrie punitive, ils vont vraiment l'appliquer de manière industrielle. Ça va être tout un pan de la politique soviétique à ce moment-là pour isoler et faire taire l'opposition. Dès 1921, par exemple, on a la leader du Parti socialiste révolutionnaire de gauche, Maria Spiridonova, qui va être internée pour des motifs absolument fallacieux. En 1964, ce sera le rôle du grand poète Joseph Brodsky, qui lui sera interné pour parasitisme. Et le grand spécialiste de ça, quand même, au niveau des dirigeants soviétiques, ça reste Brejnev, qui, entre 1962 et 1974, on est dans son mandat, va démultiplier le nombre de lits en psychiatrie. On passe de 222 600 à 390 000 lits, où on retrouve le plus souvent des opposants politiques et autres personnes qui pourraient mettre en danger le régime soviétique, toujours avec ce recours à la psychiatrie, pour expliquer la nécessité de les mettre à l'isolement. Ces comportements, on va les retrouver bien sûr en Roumanie communiste sous Ceausescu, en Hongrie ou encore en Yougoslavie socialiste. Ça devient une véritable méthode de gouvernance dans des régimes un petit peu moins démocratiques que le nôtre. Aux États-Unis, on va aussi avoir recours à cela bien avant même le régime soviétique. Dès le 19e siècle, on a le cas assez symbolique du médecin Samuel Cartwright, qui alors lui, déjà l'accent est pas mal, mais alors lui il va inventer quelque chose qui est pas très drôle, parce qu'il cherche à expliquer pourquoi les esclaves noirs fuient les exploitations dans lesquelles ils sont exploités. Ce qui semble assez clair, mais lui il va chercher parce qu'il est médecin, et finalement il va trouver une maladie mentale, une fois de plus, qui s'appelle la drapétomanie. Voilà. Il va théoriser un truc à la con, toujours avec ce recours du cerveau. Si le cerveau est malade, c'est qu'on ne peut pas en vouloir à l'individu. Et il va proposer comme solution de couper les deux gros orteils pour éviter aux esclaves de courir. Ouais, c'est assez glauque. Alors, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Je tenais absolument à vous la proposer parce que c'est vrai qu'on a vu ces faits se multiplier sous Emmanuel Macron, des faits qui d'ailleurs, curieusement, sont évoqués au moment où l'œuf est lancé, au moment où, par exemple, on a ce monsieur qui vient crier sur France 2, l'affaire fait les gros titres, on apprend en quelques lignes que la personne est internée, mais derrière, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas réellement où sont ces gens, s'ils sont encore internés ou pas. Alors c'est vrai que les médias laissent le flou volontairement ou pas, mais on peut se demander pourquoi il n'y a pas de suivi sur ces cas qui sont quand même extrêmement gênants pour une démocratie. Mais
quand même, il ne faut pas tomber dans plusieurs pièges. J'écoute. Oui, parce que ces faits-là, mis côte à côte, on a l'impression que Emmanuel Macron fait taire tous les opposants. C'est un biais psychologique classique, ça s'appelle le biais de confirmation. On prend des faits qui valident l'idée initiale, on les met côte à côte et on a raison. C'est pas ça le but de la vidéo. Qu'on soit bien d'accord, c'est absolument pas ça le sujet. Mais il est quand même question de mettre en avant ces faits-là pour les dénoncer, les critiquer, parce qu'ils nous rappellent des comportements historiques un petit peu emmerdants quand même. Donc, si cela se passe en France, en plus dans des dimensions assez floues, avec des cadres assez flous, on n'a pas de nouvelles de ces gens-là, on estime qu'ils sont encore vivants, enfin on espère vraiment, mais le monsieur qui crie Macron démission sur France 2, par exemple, l'internement psychiatrique derrière soulève de véritables problèmes. Comment ces décisions sont prises, c'est absolument problématique. Donc l'idée, c'est de le dénoncer pour le limiter, bien sûr, et qu'on ne puisse pas dire que Emmanuel Macron, c'est la dictature et tout. Loin de moi cette idée, d'autant qu'on a des cas, notamment la personne qui avait enfariné François Hollande est aussi partie en psychiatrie. Donc, Macron n'a pas le monopole de tout ça, il a le monopole de plein de choses, mais pas ça. Donc c'est important de ne pas tomber dans ce biais, et aussi, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est un vrai danger plus largement dans le monde même des idées, dans le monde politique, la psychiatrisation de l'adversaire, vous l'avez compris, c'est le fil rouge de cette vidéo. Pour dénoncer quelqu'un, pour le décrédibiliser, rien de mieux qu'estimer qu'il est fou, d'estimer qu'il y a des problèmes au niveau de son cerveau, et de fait, on pose une étiquette sur quelqu'un, on l'écoute, mais on sait au fond qu'il est zinzin, qu'il est complètement fou. Donc attention à la psychiatrisation des débats. Regardez aujourd'hui à la télé, dans les chaînes d'infos, dans les journaux, le recours au monde psychiatrique pour expliquer les idées, pour décrédibiliser des personnes. C'est extrêmement dangereux et ça empêche vraiment le débat des deux côtés. Par exemple, je vous propose une séquence de quelqu'un que j'admire et que j'adore, un monsieur à l'évêque, mais c'est vrai qu'il a eu recours à cela concernant Emmanuel Macron dans une séquence il y a quelques semaines sur Europe 1. Voilà, voilà. Pour moi, ce mec est un déséquilibré, mais je le dis sur scène. C'est pas moi qui le dis sur les. Il faudrait s'intéresser, que les gens s'intéressent à ça. Les psychiatres le disent. C'est un déséquilibré, c'est un psychopathe. Donc attention de partout. Voilà. C'est la petite mise en garde que je voulais vous proposer dans cette vidéo, même si ces comportements sont extrêmement gênants, qu'il faut les dénoncer parce qu'ils n'ont pas leur place de manière massive en démocratie. D'ailleurs, ils n'ont pas leur place tout court quand ça ne se justifie pas. Attention non plus à ne pas tomber dans l'excès inverse, qui est d'utiliser les mêmes techniques en disant Macron est fou, donc il faudrait le sortir du pouvoir. Il y a tellement de casseroles et tellement de raisons sérieuses de virer Emmanuel Macron du pouvoir que même pas besoin de s'inventer psychiatre pour lui inventer des maladies ou autres. Il y a suffisamment de quoi pour le dégager du pouvoir sans penser qu'il est fou. Je suis bien d'accord avec la grosse. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris un malin plaisir. Voilà, regardez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Et puis sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste mieux. Ça c'est le plaisir. Ça on aime bien. Ou alors vous vous abonnez, c'est par là. Puis allez, moi je filoche.